Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je suis un peu grognon. Je suis un peu grognon parce que j'en ai marre qu'on nous prenne pour des couillons. Pour des couillons. De quoi je parle? Je parle d'Apple qui en ce moment avec sa publicité, les iPhones de 14 et 14 Plus nous donne l'impression que ça y est, le Nirvana est arrivé sur Terre et que ce sont les meilleurs téléphones du monde. Bah non, ils ont la même puce que le 13. D'ailleurs, je me suis acheté un 13 Pro Max avec 256 Go de capacité de stockage sur le site Back Market pour 1000 €. Alors que le 14 ne commence pas à 1000 €. Vous voyez le truc? Alors, à quoi ça sert de nous bourrer le mou en disant, ouais, la 8K, c'est bien, 40 images par seconde, c'est top, voire 120? Oui, peut-être. Technologiquement parlant, 40 c'est plus que 20, 120 c'est plus que 40, oui, on va vers le plus, mais est-ce que cela nous aide? Est-ce que ça nous aide vraiment? Pas vraiment. Je vous l'accorde, l'actualité tech n'est pas forcément permis à tout le monde. Par contre, je pense qu'il y a quelques youtubeurs comme Noitech, Steven, qui nous ont mis en garde contre l'achat d'un iPhone 14 en nous disant non, achetez un 13, vous aurez la même chose. Et d'ailleurs, Noitech, dans une vidéo, c'est une vidéo qui est rigolote, ils sont habillés en corsaire et ils nous font comprendre que le 14 et le 14 Plus, c'est du pipeau. Alors, si comme moi, vous essayez de faire passer des infos, par exemple, j'ai été l'un des rares à dire que les réflexes allaient être abandonnés. Quand vous achetez un réflexe et qu'on vous dit, il se fera plus, vous avez au grand maximum 10 ans de stock de pièces détachées. Après, il sera plus réparable. C'est quand même un problème. Donc là, j'essaye de vous informer au mieux de ce que je possède comme information pour vous éviter de faire des achats à contresens. L'iPhone 14 et 14 Plus ont la même puce à 15 que l'iPhone 13. Quel est l'intérêt d'acheter un 14 ou 14 Plus, si ce n'est à dépenser 200 € de plus pour rien? Canon, qui vend son évolution de R6, le R6 Mark II, pour 200 € de plus. Alors certes, il fait de la 6K, il fait 40 images par seconde, mais alors le buffer est particulièrement rikiki avec 75 € de stockage. Ça veut dire que vous avez à peine le temps de faire 2 secondes de prise de vue et hop, il se met en rideau. Et il mettra un certain temps avant de vous redonner la main, bien évidemment. Alors, avantage, le R6 Mark II, il a plus que 4897 points autofocus contre 6072 pour le R6. C'est un progrès? Je vous les juge. Bon, alors c'est vrai que le Z9 fait du 120 images par seconde. Ceci dit, c'est un boîtier pro. Peut-être que les pros en ont besoin. En tout cas, ils ont suffisamment de thunes pour s'acheter ce genre de truc. Moi, je sais pas, mais 6000 €, c'est hors de ma portée. Je vais me contenter peut-être d'un Z8 qui va peut-être sortir incessamment sous peu et qui reprendra quelques données techniques du Z9. Ça me fait penser un peu à un mauvais humour du style, tiens, j'ai 2 trucs là qui sont exactement pareils, mais il y en a un qui vaut 200 € de plus. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a de plus pour 200 €? Il est estampillé 2022 et l'autre 2021. Ah ouais, d'accord. Et ça vaut 200 € de plus? Ah ouais, voilà. C'est le cas du R6, c'est le cas de l'iPhone 14 et 14 Plus. Alors, par exemple, autre cas pour le R6, il n'y a que 2 slots pour carte SD Futel UHS 2. Alors, quand on fait du 40 images par seconde, je me demande si c'est pas un peu l'edge. Pas mal de fabricants, dont Canon et Apple, poussent l'inflation dans les orties. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'on monte à 40 images par seconde, c'est bien, mais si on avait eu un buffer nous permettant de faire une dizaine de secondes de prise de vue, là oui, j'aurais crié bravo, technologiquement c'est top, continuez. Ou alors la compression, par exemple, que 10 images valent le poids d'une seule, avec une compression non destructrice. Par exemple, là j'aurais dit ouais, super, continuez les mecs. Mais c'est pas le cas. À quoi cela nous sert-il? Honnêtement, je laisse juge les utilisateurs Canon qui seront plus à même que moi de savoir s'ils se font rouler dans la farine ou pas. Concernant la 8K par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de vidéastes
qui sont en même temps photographes et vidéastes. Parce que j'allais dire qu'à un moment donné, on peut s'acheter une vidéo, on peut s'acheter une caméra vidéo à la place d'un appareil photo. Quand on achète un appareil photo, c'est qu'on veut faire des photos. A priori, et avant toute chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que moi, si je veux faire de la vidéo, 4K, ça me va bien. 14 images par seconde pour la photo, ça me va bien aussi. À une époque, le Nikon Phantom faisait du 14 images par seconde et on criait quasiment au miracle à l'époque. Alors, les avancées technologiques qui vous font payer le matos plus cher, je dis pas que c'est vraiment une avancée personnellement. Je pense que c'est une façon d'augmenter ses tarifs de façon artificielle en vous disant oui mais bon vous payez plus cher mais vous avez ça en contrepartie. Ouais, enfin bon, faire du 40 images par seconde, personnellement, je cours pas après. J'utilise même pas déjà les 14 images par seconde de mon Z6 II. Alors vous voyez, hein, c'est comme si une infirmière, on lui filait un ordinateur et on lui dise bah démerde-toi pour donner les médocs. C'est arrivé à une amie qui était infirmière. Elle s'est dit, mais je sais que cet anesthésiste donne tel type de médicaments. Je ne les vois pas là sur l'ordonnance. Jusqu'au moment où il y a une de ses collègues qui dit, mais ouais, je me suis aperçu qu'il y avait une deuxième page. Eh ben, pour un peu, elle faisait une erreur professionnelle. Vous seriez content, vous, qu'on vous file un ordinateur à l'entrée de votre hospitalisation à l'hôpital, en vous disant, bon ben voilà, pour les médocs, hein, vous suivez ce que va vous dire l'ordinateur, et vous ferez des intramusculaires. Alors, faut faire attention, parce que certains médicaments sont à diluer. Mais attendez, moi je suis pas infirmière ni infirmier. Bah ouais, mais bon, les infirmières non plus sont pas informaticiennes. Puis dernièrement, j'ai vu aussi une vieille dame qui rentrait à la poste et qui s'arrête devant une machine pour faire un recommandé, je crois. Et elle cherche désespérément du regard un professionnel. Une dame s'approche, lui explique comment utiliser la machine, et puis elle s'en va, laissant la dame seule. Alors la vieille dame reste dubitative et à mon avis elle a été aussi embêtée que lorsqu'elle est rentrée. Intégrer autant d'informations sur un logiciel, sur une machine qu'elle ne connaît pas, c'est pas forcément évident. J'imagine que on a été tous confrontés à ce genre de situation, être face à un système dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants et devoir se débrouiller avec. Par exemple, ma banque ne m'envoie plus de relevé de compte en me disant ça vous fera faire des économies. Bah les économies c'est la banque qui les a fait, c'est la banque qui envoie les documents papier. Moi j'ai pas fait d'économies, hein. Alors par contre si je lis pas les documents qui sont sur mon compte, c'est de ma faute, c'est plus de la faute de la banque. Là on a déplacé le problème. J'ai gagné quoi, moi? J'ai rien gagné. Nous parlait de 40 images par seconde, nous parlait de 8K, alors que les supports seront vraisemblablement interdits l'année prochaine en Europe. Je dis bien en Europe, donc vous n'avez pas la possibilité d'acheter en Allemagne et de faire rapatrier un écran en France. Ce sera interdit en Europe. Donc, à quoi servira la 8K? Je vous le demande. D'autant que Choisir a fait des tests avec un panel de testeurs. Le panel de testeurs a été incapable de faire la différence entre la 8K et la 4K. Alors peut-être qu'effectivement en ayant les deux côte à côte, on arrive à dire oui là la 8K c'est un peu plus croustillant, mais par contre on vous donne une vidéo à regarder et puis une autre à regarder, une en 8K, l'autre en 4K, vous ne ferez pas la différence. Donc à quoi nous sert tout ce progrès, si ce n'est à nous faire payer plus des choses dont on n'a pas besoin? Vous voyez pourquoi je suis un peu grognon là? Alors je vous les juge pour savoir si effectivement certaines avancées technologiques en sont ou pas. Sur ce mes amis, je vous laisse. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à très vite.